C'est la sonnette traditionnelle pour ouvrir les séances dans cette grande salle des séances. Donc bienvenue pour ce 5 à 7 de l'Académie des sciences dédié à Léonard de Vinci, savant. Donc, je vais essayer. Vous êtes dans la grande salle des séances dans laquelle se réunissent plusieurs académies, puisque dans ce palais Conti, il y a 5 académies. Donc vous connaissez très bien l'Académie française, dont le secrétaire perpétuel est Hélène Carrère d'Ancos. Vous connaissez bien l'Académie des sciences, dont les 2 secrétaires perpétuels sont ici présents, Étienne Gis et moi-même. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont le secrétaire perpétuel est Michel Zinc. L'Académie des beaux-arts, dont le secrétaire perpétuel est Laurent Petit-Gérard. Et l'Académie des sciences morales et politiques, dont le secrétaire perpétuel s'appelle Jean-Robert Pitt. Donc nous nous réunissons ici, mais il y a à côté de cette grande salle une petite salle des séances et l'Académie française se réunit beaucoup plus souvent là-bas. Donc l'Académie des sciences est gouvernée par un bureau et ce bureau comprend un président, Pierre Corvol, un vice-président, Pierre Flandrin. Alors attendez, je devrais avoir... Ça ne marche pas très bien, ça. Voilà. Patrick Flandrin, qui est ici, qui est dans la salle. Notre président, Pierre Corvol. Donc, les 2 secrétaires perpétuels. Et puis, 3 délégués à l'éducation, à la formation, aux relations internationales et à l'information et à la communication, Didier Roux et Olivier Pironneau et Eric Westhoff. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes une assemblée pluridisciplinaire. Nous avons à l'heure actuelle 269 académiciens, dont 32 femmes. Et nous avons 119 associés étrangers. Nous sommes élus par nos pairs et nous sommes regroupés en 8 sections thématiques et une intersection. Nous sommes une institution publique, indépendante, pérenne et placée sous la protection du président de la République. Nous sommes donc libres de nos réflexions, de nos avis et de nos rapports. Je n'ai pas le temps de vous dire que nous avons des avis par autosaisine ou des avis qui sont commandés par le président de la République ou les différents ministères, mais ceci, vous pouvez le trouver sur notre site web. Donc nous avons 5 missions fondamentales au service de la science, au service du progrès scientifique, encourager la vie scientifique, nous avons un certain nombre de prix, transmettre les connaissances, nous avons différents moyens de le faire, promouvoir l'enseignement des sciences, favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil. Parmi les outils que nous utilisons pour répandre la science, nous avons donc 2 grands cycles de 5 à 7, un cycle Histoire et philosophie des sciences et un cycle Rencontre avec un académicien. Nous avons mis sur pied ce 5 à 7 rencontre avec un académicien. Il nous semblait que certaines personnes se disaient « Qui sont-ils » Eh bien, si vous voulez venir le 16 avril, vous connaîtrez notre président, Pierre Corvol. Le 28 mai, Anne-Marie Lagrange. Le 11 juin, Philippe Taquet. Le 25 juin, Marc Foncave. En septembre, Marcel Méchaly. En novembre, Alain Aspect. Et en décembre, Thomas Lecuy. Donc surtout, consultez notre site web pour savoir quand sont précisément tous ces 5 à 7. Alors l'autre type de 5 à 7, c'est un cycle Histoire et philosophie des sciences. Donc aujourd'hui, nous allons parler des multiples facettes de Léonard de Vinci et surtout Léonard de Vinci, ingénieur, savant. Au mois d'octobre, nous parlerons d'antibiotiques et sulfamides. Et puis nous aurons au mois de décembre un 5 à 7 sur le tableau périodique des éléments. Donc, Léonard de Vinci, pour beaucoup, c'est la Joconde, mais comme on va le voir aujourd'hui, Léonard de Vinci avait vraiment beaucoup de cordes à son arc, et c'était vraiment un homme extrêmement puissant, multifacette, et je crois que je vais laisser maintenant la parole à Étienne Gis qui va nous faire une introduction sur ce grand homme. Et puis Karine Chemla nous présentera aussi certains des orateurs. Merci beaucoup.